Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Bonne année à tout le monde. C'est vrai qu'on est aujourd'hui le 25, mais je pense que je ne suis pas en retard. Bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelque chose qui m'a longtemps gardée prisonnière. J'ai pas grandi avec ma mère. J'ai été élevée par plusieurs marâtres et j'ai accumulé beaucoup de frustration et contre mes marâtres, contre mon père et même contre ma mère à cause de son absence. Et quand j'ai accouché de ma première fille, j'étais avec elle en train de lui donner son bain. Il y a 21 ans de cela. J'étais en train de lui donner son bain et puis je regarde ma fille et il y a quelque chose qui essaie de sortir de moi en fait. Et je sens qu'il y a un combat au fond de moi. Je sens qu'il y a une lutte en moi. Je, je m'observe, je regarde cette lutte en moi, je n'arrive pas à comprendre. Et petit à petit, ça commence à se peaufiner, ça commence à s'affiner, ça commence à devenir clair. Et je sors cette phrase, je t'aime. Je dis à ma fille, je t'aime Prunelle. Et je pense que c'était la première fois pour moi de rencontrer ce qu'on appelle l'amour. C'est vrai, étant dans le monde, on a connu certaines choses, on se pensait qu'on était amoureux ou amoureuse. Oui, on pleurait même quelquefois parce que c'était trop fort. Mais en fait, le jour de cette expérience-là, j'ai compris que je n'avais jamais aimé, que je ne savais même pas ce que c'était que l'amour. Je ne savais pas. Et cette expérience avec ma première fille a été une expérience de réparation, de restauration pour moi. Quand la phrase est sortie, quand j'ai dit je t'aime Prunelle, c'est comme si des portes se sont fermées, des portes de confusion. Et j'ai réalisé en fait que je n'avais jamais été aimée non plus. Je ne savais pas ce que c'était en fait. Je n'avais jamais été aimée, je n'avais jamais aimé. En vérité, comme je n'avais jamais reçu l'amour, je ne savais pas donner. Mais l'amour ou l'instinct maternel était tellement fort que ça m'a délivré, ça m'a guéri d'une blessure que j'ai traînée longtemps. Et lorsque cette expérience a eu lieu, bien sûr, elle était accompagnée de larmes, mais c'était des larmes de délivrance, je vais dire, c'était des larmes de joie parce que je ressentais pour la première fois au fond de moi ce que c'était que l'amour. Et je savais que pour cet enfant, je n'allais jamais être un obstacle. Je savais que je n'allais jamais vouloir du mal à cet enfant, que je n'allais jamais me lever contre cet enfant, que j'allais jamais dire quelque chose de mauvais, peu importe ce que cet enfant allait faire. Je, j'étais en train de découvrir l'amour de manière inconditionnelle. C'est que elle n'a pas fait quelque chose de spécial pour moi, mais je l'aimais de tout mon être. Je l'aimais de tout mon être. Et après, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère. J'ai essayé de lui expliquer tout ça, tout ça. Ma mère, il faut dire que c'est une personne terriblement sévère, qui n'était pas du tout proche de ses émotions. Non, du tout. Elle était la femme, c'était la femme caillou. C'est la femme caillou. Et quand j'ai parlé avec elle, elle était dans la justification. Non, c'est parce que si, que ça, c'est parce que j'ai compris que euh, tout le monde n'est pas capable de saisir la main de Dieu. Tout le monde n'est pas capable de reconnaître une porte de bénédiction. Donc quand j'ai parlé à ma mère, elle n'a pas compris que j'avais pas besoin qu'elle se justifie, j'avais juste besoin qu'elle comprenne et qu'elle aussi elle puisse s'ouvrir pour guérir. Mais bon, chacun fait selon son niveau de compréhension des choses et bon, c'est passé.
Et je suis contente que j'ai pu avoir cet épisode-là avec ma mère avant qu'elle ne décède parce que c'est terrible de réaliser quelque chose et puis tu n'as pas la personne à qui tu peux parler ou bien tu n'as plus la personne pour pouvoir partager certaines choses. Et ce jour-là, j'ai été débarrassée d'un énorme fardeau. J'ai été débarrassée d'un énorme fardeau. J'ai découvert moi-même qui je suis. J'ai compris qu'en fait, tout ce temps-là, quand je disais je t'aime, c'était vide de sens en fait. C'était juste un je t'aime mondain là. Mais je t'aime. Les je t'aime qu'on lançait comme ça. Ma fille m'a délivrée. Et ce jour-là, je parle plus de mes expériences dans ce livre. Source de frustration. C'est la première fois depuis que j'ai sorti ce livre que j'en parle. Parce que je l'ai écrit, je vais dire, parce que c'était une recommandation divine. Mais j'avais quand même un peu honte qu'on découvre qui je suis, qui j'ai été, par où je suis passée. J'avais quand même honte qu'on découvre mes douleurs, mes frustrations. Mais ce livre, il explique comment je suis devenue qui je suis, comment je suis passée de qui je suis à qui je suis censée être. C'est vraiment un miroir. Ce livre, c'est vrai, c'est 400 pages. J'aime écrire. C'est 400 pages, mais c'est tellement facile à lire que tu ne m'as pas senti les 400 pages, je t'assure. Tu n'as pas senti les 400 pages. Ce livre, il est présentement uniquement disponible sur Amazon. Mais je pense que pour la prochaine conférence sur Abidjan, je viendrai avec quelques copies de ce livre que je vais offrir pour la tombola de la conférence. Mais tu peux aussi acheter ce livre. Il est à 10 000 francs, mais je pense que pour la conférence, je vais le mettre à 5 000 ou peut-être à 3 000, je ne sais pas encore. Mais je te dis juste qu'il est disponible déjà sur Amazon. Ne te fais pas prier, tu vas aimer ce livre. Tu vas découvrir les racines de beaucoup de comportements. Peut-être que celle que tu es actuellement, Zéna, peut-être que celle que tu es actuellement, ce n'est pas celle que tu dois être. C'est celle que la souffrance t'a fait devenir. C'est celle que la maltraitance t'a obligé à être. Peut-être que le comportement que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le comportement que tu dois avoir. C'est un comportement peut-être de protection, de défense que tu as développé à cause de tout ce que tu as vécu. Va te procurer une copie de ce livre sur Amazon. Et puis, tu pourras peut-être me donner ton témoignage s'il te fait du bien, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve tous à la conférence bientôt sur Abidjan pour la 3e édition de Dimension féminine. Notre thème sera toujours introspection, mais cette fois-ci, introspection et reconstruction. Ne te fais pas prier, tu vas être reparé, tu vas être restauré. Tu seras une femme souveraine.